Ravi de vous retrouver encore cette semaine sur Média. Dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé, nous verrons comment les personnes âgées peuvent rester en pleine forme et vivre assez longtemps. Avec moi sur ce plateau, deux experts de la question, M. Kouadio Germain Oura, bonjour. Bonjour, chef. Alors, vous êtes enseignant-chercheur et journaliste médical. Oui. Wow. Merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites. Déjà, dites-nous, quel est votre intérêt pour les personnes âgées? Les personnes âgées sont des trésors. Et donc, il faut les approcher, il faut chercher à les connaître, il faut vivre avec eux pour que tu puisses en bénéficier. C'est vrai qu'apparemment, nous semblons leur donner quelque chose, mais réellement, ce sont eux qui nous en donnent. D'accord. Également avec nous sur ce plateau, Madame Françoise Yoboué. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes la présidente de l'ONG La Voix de l'Amour. Oh, oui. C'est une organisation qui s'occupe des malades de l'AVC abandonnés, vous avez précisé, des veuves et également des orphelins de la région de Béoumi. C'est au centre de la Côte d'Ivoire. Alors, les personnes âgées sont également prises en compte par votre organisation? Oui. Ah bon? D'accord. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté donc de participer à cette émission et nous aider donc à aborder ce sujet crucial qui est donc le bien-être des personnes du troisième âge. Déjà, la première question, à partir de quel âge on dit qu'une personne est âgée? Déjà, la première des choses qu'on va voir, ça va varier en fonction des pays. Comme en Côte d'Ivoire, on dit de quelqu'un qui est jeune jusqu'à 45 ans. Donc, les personnes âgées peuvent déjà, dans certains lieux, on peut parler après les 60 ans jusqu'à 70 ans ou 75 ans. Alors que dans d'autres pays, on te parlera de 50 ans jusqu'à 75 ans. Donc, ça varie. Il n'y a pas de norme juste. Mais ça varie, cela varie en fonction des pays, en fonction de la conception de chacun. Alors, le thème de cette émission est assez évocateur. Rester en forme et vivre plus longtemps. Alors, cela, est-ce que je veux dire, est-ce qu'avec l'âge, on perd, je dis, sa forme, on devient plus fragile? Oui, on devient cette fragile, mais on peut vivre longtemps si nous savons mieux nous prendre en charge nous-mêmes. Et comme on aime bien le dire, celui qui veut aller loin prépare sa monture, n'est-ce pas? De ce fait-là, celui qui veut bien vivre sa vieillesse, ou bien le troisième âge, doit commencer même déjà dans sa jeunesse à savoir comment vivre pour pouvoir bien aborder le troisième âge. Ce n'est pas au moment où on atteint le troisième âge qu'on va commencer à réellement se préparer. D'accord. Il faut le faire de prime abord. Et cela va permettra de vivre réellement un troisième âge en parfaite santé. Et on peut vivre jusqu'à 100 ans sans même le regretter. Parce que nous avons une alimentation à suivre. Nous avons qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques à prendre. Et si vous faites ça, que nous respectons nous-mêmes notre vie, notre manière de nous comporter, notre manière de penser, notre manière de concevoir la vie et d'accepter les choses autour de nous. Donc il y a des règles si on veut vivre plus longtemps. La même manière quand on parle le football, et j'aime dire la vie est un jeu. Il faut connaître simplement les règles de jeu pour vivre le troisième âge. D'accord. Vous allez nous dire comment est-ce qu'on doit rester donc en pleine forme et vivre plus longtemps étant personne âgée. Mais déjà, Madame Yoboué, vous l'avez dit, votre organisation également prend en compte la question du troisième âge. Comment? Expliquez-nous. Bon, nous les assistants, étant donné que ces personnes ne sont pas prises en compte par l'État, donc c'est un peu difficile pour eux de surmonter cette épreuve. Étant abandonnés, ils sont à la maison. Ils ne sont pas pris en compte par l'État? Oui. Ah bon, comment? On a des retraités qui bénéficient de leur pension. Quand vous dites qu'ils ne sont pas pris en compte par l'État, je ne comprends pas. Je veux dire, en Europe, par exemple, il y a des centres appropriés pour ces personnes qui ont fait l'AVC. D'accord. Précisément, ces personnes qui ont fait l'AVC. D'accord, là on est précis. Là. Oui. D'accord. Donc ces personnes n'arrivent plus à se déplacer, c'est un peu difficile.
Donc ici, il n'y a pas des centres spécialisés pour ces personnes âgées où ces personnes peuvent bénéficier d'un certain nombre de choses. Faire le sport, comment suivre leur alimentation, tout. Mais ici, c'est pas comme ça. Et à Béoumi, la plupart des personnes qui sont atteintes qui ont fait l'AVC, ce ne sont pas des personnes qui travaillaient. Oui, la majorité. Donc, ce sont des personnes qui faisaient des travaux champêtres. Donc, abandonnés à la maison, c'est un peu difficile même de se prendre en charge. Ils n'ont pas de couverture sociale. Voilà, n'étant pas fonctionnels, ils n'ont pas de couverture sociale, ils n'ont pas assez de revenus, donc ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Voilà, donc vous leur apportez assistance. D'accord. En tout cas, quels sont, j'allais dire, alors, comme Mme Yoboué vient de le dire, c'est des personnes âgées qui ont fait donc un accident vasculaire cérébral et qui se retrouvent abandonnés. J'ai envie de vous demander quelles sont ces maladies qu'on contracte avec l'âge. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on est, on grandit, et puis pour finir, le système organique va se dégrader et finit par mourir. Donc c'est le cycle de la vie. Mais avec l'âge, il y a beaucoup de choses qui vont être. Déjà au niveau des yeux. Les yeux vont commencer à devenir faibles. On aura aussi au niveau des dents, les dents qui vont commencer souvent à se déchausser. L'oreille qui n'arrive plus à réellement bien entendre. On a souvent aussi des problèmes de poumons. On peut tousser et on a les arthroses. Il y a un ensemble de maladies qui viennent ou qui naissent suite au vieillissement de l'organisme. Il y a aussi l'apparition de l'hypertension artérielle, comme je venais de le dire, qui va créer des AVC. Il y a aussi le diabète. Il y a même l'impuissance sexuelle qui touche aussi, par exemple, un diabétique de sexe masculin sur 2. Donc, vous voyez, et même encore, il y en a tellement qui viennent suite au vieillissement de l'organisme. Et puis, le plus souvent, comme j'ai eu à le dire, nous n'avons pas préparé le 3e âge. Donc la survenue de ces maladies devient pour nous, ou pour la personne âgée, un poids. Alors préparer le 3e âge, c'est quoi pour vous? D'abord, quand on parle de préparer le 3e âge, il faut savoir que rien ne naît de rien. Tout naît de quelque chose. Alors, pour préparer mon 3e âge, déjà mon hygiène alimentaire, je dois savoir le prendre, ne pas consommer réellement. Je peux prendre l'alcool simplement autour d'une table, mais un verre en passant. Mais si dans ma jeunesse, j'ai été alcoolique, j'aurai les conséquences de l'alcool à mon 3e âge. Parce que l'organisme n'arrive plus à éliminer la toxine que j'ai eu à mettre en moi. D'accord. Si j'ai beaucoup fumé, j'ai pris la cigarette à plusieurs fois pendant la jeunesse, soit souvent on commence à 15 ans pensant qu'on entend des fumer jusqu'à 25 ans, et sur 25 ans après, ou bien jusqu'à 60 ans. Imaginez-vous de 15 ans à 60 ans, ça vous fait 45 ans de cigarette. Mais vous allez avoir les conséquences parce que les poumons maintenant sont saturés, il y a beaucoup de nicotine dans les poumons. Donc vous aurez les problèmes au niveau des poumons dus à votre jeunesse qui n'avait pas été bien préparée. Au niveau de l'alimentation, si nous avons mangé beaucoup trop gras, est-ce que vous aurez les conséquences parce que vous serez obèse? Si aussi, tout est préparé. Si je prends aussi le fait de ne pas pouvoir pardonner, vous gardez des choses en vous parce que votre mémoire est saturée par des pensées négatives. Donc vous finissez, au lieu de détruire quelqu'un d'autre, c'est vous-même qui vous détruisez. Donc voilà comment est-ce que nous devons préparer notre vie. Pour préparer la vie, le 3e âge, il faut être zen. D'accord. Alors lorsqu'on n'a pas préparé le 3e âge, et lorsque les actes qu'on a posés pendant notre jeunesse, ou alors notre vie, nous rattrapent, comment est-ce qu'on peut gérer cet instant? C'est vrai qu'on va faire face donc à des maladies. Alors, il y a quand même possibilité de pouvoir maintenir, je veux dire, retrouver la forme pendant cet âge. Non, on ne retrouve plus la forme, mais on va essayer de vivre avec ce qu'on a créé. D'accord. Oui, on ne peut plus. Il n'y a pas moyen de corriger? C'est pour cela que je dis nous allons vivre avec, mais en ne permettant pas que on aboutisse aux complications de ce que nous avons créé,
mais de vivre avec. Il faut savoir, par exemple, quand on prend quelqu'un qui a un diabète ou bien une hypertension artérielle, on va normaliser la glycémie, on va normaliser l'hypertension artérielle, mais on ne va pas dire qu'on va guérir de l'hypertension artérielle qu'il a provoquée dans sa jeunesse. Il faut qu'il l'accepte. Donc, dire qu'il va guérir, c'est faux. Il vivra avec. Donc, il faut que d'abord qu'il accepte et se dire que je vais vivre avec ce que j'ai eu à créer avant et je dois maintenant me contenter à savoir comment réellement vivre pour ne pas que je puisse aboutir aux complications. Voilà comment est-ce qu'on peut en parler. D'accord. Mais là, il faut pouvoir donc maîtriser. Il faut maîtriser. Alors, pour maîtriser, c'est de connaître. La première des choses, comme la Bible le dira, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, il faut savoir que je suis maintenant comme ça et je dois vivre avec et chercher à avoir une nouvelle manière de vivre pour pouvoir vivre longtemps et vivre mieux. Alors, est-ce que ça va se faire seul? Est-ce que c'est la personne âgée seule ou la personne aura forcément besoin d'un agent de santé, d'un assistant? C'est de tout le monde avec les personnes âgées. Il y a d'abord lui-même qui doit s'accepter et chercher à vouloir. Parce que le temps que le malade lui-même ne cherche pas à vouloir guérir, ne cherche pas à vouloir s'améliorer, peu importe le médicament, le meilleur des médicaments, il ne guérira pas. Vous lui enverrez le meilleur des médecins, et tant que le malade n'a pas accepté le médecin, il ne guérira pas. Donc, il faut que lui-même l'accepte, vouloir guérir ou bien vouloir vivre heureux et vivre en parfaite santé. De deux, il faudrait que son entourage puisse l'accepter et le comprendre. Parce que l'entourage est d'abord très important pour le patient. Si vous lui sentez que vous ne l'aimez pas, il chute. Et ça devient plus grave. Il peut passer d'une hypertension à un AVC immédiatement. Il peut passer d'une hyperglycémie à une hypoglycémie très forte. Il refuse de manger pendant 2 jours. C'est fini, il fait une hypoglycémie et puis en mourir. Ou même perdre maintenant la mémoire alors qu'au début c'était simplement une hypertension et un diabète qu'on arrivait à équilibrer. Mais parce que soit il a demandé un verre d'eau à son fils ou à sa fille qui lui a dit « Papa, tu me fatigues, c'est trop, il faut mourir maintenant, ça a fini. » Pour cette seule phrase, le père peut refuser de manger et puis c'est fini. Le lendemain, s'il ne fait pas attention, 3 jours après, il meurt. Donc, c'est tout un ensemble de personnes. Et le médecin doit être compréhensif. Le médecin doit accepter son patient, aimer le patient. Peu importe ce qu'il est, il n'y a pas de discrimination. Il ne faut pas parce que l'autre te donne de l'argent et ce patient-là, lui, ne donne pas de l'argent que vous allez le négliger. Tout compte quand on prend de l'âge. Il observe. Et comme pouvait le dire Paul Valéry, l'observation ici devient fille du savoir. Il observe tout. Même le moindre geste. Tu lui as donné quelque chose et tu lui donnes un verre d'eau et puis tu ne le regardes pas. C'est fini, il prend un coup. Vous avez pensé que c'est en lui donnant seulement le verre, c'est pas l'eau seulement qu'il veut boire. D'accord. Mais comment tu lui donnes l'eau? Alors que pour vous autres, si je vous donne de l'eau que je ne regarde pas, je dis tenez, ça est sur la table, vous allez prendre. Mais lui, quand vous lui donnerez l'eau, il faut mettre la manière. D'accord. Tout est accompagné. Donc, il fait attention maintenant à tout. Et c'est ce qui fait que guérir, ou il peut ne pas guérir, ou il peut chuter. D'accord. Cette assistance également, on aura besoin de vous, les organisations, telles que les ONG, Madame Yoboué. Alors, vous, tel que Dr Oura l'a dit, quelle est l'assistance? Qu'est-ce que vous leur apportez? Nous leur apportons l'amour. Comme il vient de le dire, je vous ai dit, c'est mon père qui m'a inspiré la création de cette ONG. Quand il était malade, le médecin m'a dit, il faudra écouter ton père, il faudra le regarder. On se dit qu'ils sont malades, donc ils n'ont plus de mots à dire. C'est ce qui les tue. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'une oreille attentive, ils ont besoin d'un regard d'amour, ils ont besoin d'un bain de douceur. D'accord. Et mon père avait vraiment besoin de ça. Et quand j'ai commencé à l'écouter, à prendre vraiment soin de lui, à le considérer qu'il est toujours vivant, ça a amélioré sa santé. D'accord. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de nos malades, de nos parents au niveau de Domi qui manquent d'amour.
Et on a eu à le constater le 25 décembre, quand on a fait, on a décidé de rendre visite à tous ces malades, leur apporter un bain de douceur, un simple sourire, savoir, et discuter avec eux. Et ça leur a fait vraiment plaisir. D'accord. Au-delà de cette douceur, de l'attention que vous leur apportez, qu'est-ce que vous leur apportez d'autre? C'est vrai qu'avec l'attention, ils se sentent déjà très soulagés, mais quoi d'autre? Oui, nous essayons de voir un peu dans l'environnement dans lequel ils vivent, de leur conseiller aussi en ce qui concerne l'alimentation, parce qu'ils ne savent pas tout ça. D'accord. Oui. Et même là, je complète avec elle son idée. Elle a eu, par exemple, le 25 décembre, elle a organisé un arbre de Noël pour les personnes âgées. Ça a été très beau et très bien. Un arbre de Noël? Un arbre de Noël pour des personnes âgées. Où elle leur a donné de la nourriture. Elle a pris d'autres personnes qu'elle a fait laver, nettoyer leur chambre. Mais ceux qui n'avaient pas avant, où ils n'arrivaient pas à en avoir. Mais ce seul geste-là peut augmenter 5 ans sur la vie de ce dernier. C'est senti intéressant, important. C'est senti aimé. Voir quelqu'un qui vient lui donner de l'affection, lui donner un plat avec bien garni, de la viande, après une petite boisson à côté. Mais attends. Il ne fait pas ça, c'est comme si c'était son 31 janvier et son 1er janvier qu'il était en train de fêter. C'est l'affection, c'est l'amour. Et il n'y a rien au monde de plus grand que de donner de l'amour aux autres. Et Mère Teresa dira, il n'est pas bon de vivre heureux tout seul. D'accord. Alors, en termes de... il faut leur accorder donc de l'attention. Oui. Est-ce que ça suffit? Vous pensez que ça suffit pour que la personne âgée reste en pleine forme et vive longtemps? C'est l'une des premières choses. C'est l'une des premières choses. C'est la base. Parce que là, vous avez touché son psychologique. Quand un homme est psychologiquement fort, rien ne peut l'ébranler. D'accord. Et au-delà? Au-delà, il faut maintenant les soins médicaux. Il faut les soins médicaux? Il faut les soins médicaux. D'accord. Parce que quand il sent qu'il est aimé, et que psychologiquement, parce que j'aime bien le dire, la force d'un homme n'est pas sa force physique, mais c'est sa force psychologique. Il faut les soins médicaux pour les personnes qui souffrent de maladies. Et pour les personnes qui ne souffrent pas de maladies. Les personnes qui ne souffrent pas, maintenant, il faut la nourriture, l'alimentation est le meilleur docteur de l'homme. Il faut lui faire manger ce qu'il faut manger. Je n'ai pas dit qu'il faut manger ce qui est cher, mais manger ce qu'il faut manger en fonction de son âge, en fonction de ses besoins. Est-ce que vous parlerez d'une nourriture spécifique pour les personnes âgées? C'est toujours la même nourriture, une nourriture, je veux dire, équilibrée. Oui, une alimentation variée et équilibrée, mais on n'impose pas un repas à un malade ou bien aux personnes âgées. On lui propose les aliments dont il a l'habitude de consommer, mais en fonction de ses habitudes alimentaires, ça fait un, mais en fonction de sa santé. Si il mange, par exemple, vous prenez un homme de Korogo, qui mange son kabato avec sa sauce. Korogo, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et que vous lui dites non, parce que tu es diabétique, bien tu es hypertendu, tu dois manger shawarma. Il va avoir shawarma là à Nambeka ou ça. Il ne peut pas avoir le shawarma facilement. Et le shawarma fait 1500 ou 2000. Il ne peut pas facilement l'avoir. Mais fais-lui son repas habituel et demande-lui de bien manger. Et puis complète avec ce que tu veux compléter comme un complément alimentaire pour qu'il puisse se retrouver avec des fruits. Mais si tout ça n'est pas fait, c'est zéro ce que vous faites. Alors, est-ce que les personnes âgées ont également besoin du sport? De faire du sport? Oui, oui. Même en plus du sport, la sexualité même aussi est importante pour les personnes âgées. Ça, c'est ce qu'on pense que dès qu'on a plus de 65 ans, ou bien généralement chez nous les Akans, chez les Akans, quand une femme à la ménopause, à partir de l'âge de la ménopause, elle n'a plus réellement des relations sexuelles. C'est dommage, c'est fou. C'est là même qu'il faut en faire. Donc si elle a un homme, il faut qu'elle le fasse. L'homme âgé aussi, c'est pas parce qu'il va faire un grand nombre comme quand il était jeune, où il faisait peut-être 3 fois par la semaine. Mais cette fois, même une seule fois dans le mois, ça le réconforte. Et quand une femme, par exemple, une femme âgée a une relation sexuelle, elle se sent aimée, elle vit sa féminité. Mais quand on lui coupe la sexualité, psychologiquement, c'est comme si on lui a coupé une partie de sa vie. Donc, la sexualité est importante pour les personnes âgées aussi, de même que le sport. C'est une préoccupation de ces personnes âgées que vous assistez, Mme Yogoué? Ah oui, c'est une préoccupation. D'accord. Mais c'est tellement difficile dans leur cas.
parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Donc vraiment, c'est le massage, comme le médecin nous a conseillé. Nous leur faisons quelques massages. Vous leur faites un massage? Ah oui. D'accord. On s'arrête là. Alors, en plus du massage, comme l'a dit, on fait le massage, ça leur permet de se sentir aussi, parce qu'en faisant le massage, il y a des endroits du corps qu'on touche. Le massage ne se fait pas de la même manière dans tout le corps. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu veux rechercher? C'est là, c'est à partir de là qu'on touche. Si je veux l'amener à se sentir relâché, j'ai une manière de toucher avec les doigts et j'ai des endroits du corps où je touche. Si je veux l'amener à être ému, j'ai aussi des endroits à toucher. Ça relève maintenant, comme on dit ça déjà, de la kinésithérapie. De la kinésithérapie, de véritable spécialiste. Oui, il faut connaître la personne âgée et puis vivre avec elle pour savoir qu'est-ce qu'elle recherche. Et quand on parle, j'ai parlé tout de suite de la sexualité, vous avez vu, ça a été fort, mais ce n'est pas forcément la sexualité pour les personnes âgées qu'il faut. Il faut aussi de l'amour, mais quand il y a de la femme à côté, si vous remarquez, le plus souvent quand ces personnes âgées perdent soit sont deux, par exemple je prends les images qui sortent, le père et la mère qui sont là, quand un décède, quelques années au plus après, 2 ans, 3 ans, l'autre décède, parce qu'elle se sent seule. Même leurs petits palabres qu'ils font, où on dit, ah le vieux et sa femme ils aiment trop faire palabres, c'est de l'amour. Et quand un n'est pas, ou bien une personne des deux n'est pas, mais il y a un vide. D'accord. Et il faut combler. D'accord. Est-ce que vous, Madame Yoboué, vous avez déjà pris, vous avez déjà pris une personne âgée dans une situation vraiment peu réluisante et à qui vous avez redonné espoir de vivre? Ah oui. Vous avez donné l'exemple de votre papa tout à l'heure. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a ces personnes-là que vous retrouvez vraiment dans un état piteux, que vous récupérez, et puis avec l'amour, comme vous l'avez dit, avec l'attention, avec tout ce que vous leur apportez, la personne retrouve la joie de vivre et la personne vit longtemps. Est-ce que vous avez des cas comme ça? Oui, nous avons des cas comme ça, nous avons plusieurs cas, mais je prends le cas d'une maman. Elle a le diabète et elle n'a que son fils pour s'occuper d'elle. D'accord. Donc, c'est tellement difficile pour elle de voir qu'elle a 4 enfants et c'est le dernier qui s'occupe d'elle. Moralement, elle-même, elle a abattu parce qu'elle s'est dit, c'est un poids pour l'enfant et l'enfant ne peut pas s'épanouir. Donc, c'était vraiment difficile pour elle. Elle voulait mourir. Donc, nous lui avons dit non, nous allons aider ton fils à prendre soin de toi. Donc de temps en temps, on passe, lui dit bonjour, on prépare, on mange ensemble, on passe la journée. Parce qu'il travaille, il fait le moto-taxi. Donc il est obligé à chaque 15 minutes ou 30 minutes, d'aller voir à la maison si maman va bien. Donc c'est difficile. La mère, elle voit la souffrance de son fils et elle préfère mourir. Mais là, elle va bien. Donc vous êtes venu en soutien, comme on dit ça déjà, à son fils, et la maman a retrouvé la joie de vivre. Et même là encore, ça nous donne même le problème qu'on a souvent, qu'on voit. On aime bien dire, une maman peut s'occuper de 10 enfants, ou bien un parent, une personne âgée peut s'occuper de 10 enfants, pendant sa jeunesse, jusqu'à ce qu'ils deviennent âgés, de ces 10 enfants. Mais 10 enfants n'arrivent pas à s'occuper d'une seule personne âgée. C'est malheureusement une triste réalité. Alors pour terminer, quelles sont les recommandations aux personnes âgées pour leur permettre de rester en pleine forme et de vivre très longtemps, M. Oura? Oui. C'est un tout que je vais réunir en même temps. Sachez que les personnes âgées sont en même temps des bibliothèques, mais sont à la fois très fragiles. Il faut leur apporter notre affection, il faut leur apporter de l'amour, il faut leur apporter de la tendresse, il faut leur apporter de l'écoute et il faut aussi leur permettre les écouter. En même temps qu'on leur apporte notre écoute, il faut aussi les écouter parce qu'elles veulent se sentir, il faut qu'elles se sentent importantes. Et aussi au niveau de l'alimentation, il faut faire cas et puis leur permettre de temps à autre faire, même si elle ne peut pas courir, mais attraper leurs mains et puis faire le tour de la cour, peut-être 2 à 3 fois, et puis elle vient se reposer. Demain encore, on refait et ça lui permet de pouvoir vivre.
quand elle se sent intégrée dans la société, la personne âgée se sent intégrée dans la société, elle vit plus longtemps. Mais lorsqu'on la met à l'écart, comme c'était une vieille paire de chaussures qu'on abandonne dans le couloir de la maison, on la détruit ou on la tue avant qu'elle ne meure. Et je dirais qu'elle meurt prématurée, bien qu'elle soit âgée. D'accord. Voici donc, chers téléspectateurs, quelques recommandations pour permettre donc à ces personnes âgées de rester en forme, en pleine forme et en parfaite santé et vivre plus longtemps. En tout cas, merci à vous, Monsieur Kwadio Germain Oura. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur et journaliste médical. Également à vous, Madame Françoise Lioboué. Vous êtes la présidente de l'ONG La Voix de l'Amour. Je rappelle que c'est une organisation qui s'occupe des malades frappés donc de l'accident vasculaire cérébral, abandonnés, des veuves, également des orphelins. Et précisément donc dans la région de Béoumi, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été là. Merci pour toutes ces informations qui, nous l'espérons, donc vont aider les uns et les autres à changer donc leur perception vis-à-vis donc de ces personnes âgées et leur permettre donc de vivre longtemps en parfaite santé. Merci encore d'avoir été là. C'est la fin de cette émission Hebdo Santé. Merci à Fares, Akora et Arnaud Dosso qui l'ont réalisé. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve très bientôt sur Median TV pour un autre numéro. À bientôt. Merci.